Il y a quand même des gens qui sont fans en France de Napoléon. Franchement, il n'y a qu'un Français pour être dans le déni pour ce qui est de son histoire. C'est-à-dire qu'en Europe, tu parles de Napoléon, on va te dire que c'était un boucher. Voilà. C'est-à-dire qu'un Français, il est profondément sûr que son pays est exceptionnel. C'est-à-dire que tu poses une question à un Français sur l'état de la France, il va te dire oui, la France est un pays qui a le meilleur système de santé au monde. Et tu poses la question à tous les pays du monde, personne ne va te dire la France. Personne. C'est-à-dire que tu peux poser par exemple la question pour ce qui est du Japon. Aux Japonais, ils vont te dire que c'est un pays exceptionnel. Mais si tu poses la question à d'autres personnes, certains vont te dire que le Japon est un beau pays qui a certains trucs et domine sur certains points. La France, rien. À part le tourisme peut-être, à part ça, rien du tout. Et pour ce qui est de Napoléon, il n'y a que les Français qui vont te dire que Napoléon est exceptionnel. Hein. Personne dans le monde te dira que Napoléon est un être exceptionnel. Donc Napoléon, déjà, c'est 6 millions de morts dans le monde. Principalement en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. 6 millions de morts. Qui pourrait considérer Napoléon comme un génie quand on a à son actif 6 millions de morts? Vous avez des Français qui vont dire que Napoléon a porté la liberté en Europe. Non mais c'est un malade. C'est-à-dire que la Révolution française a été faite par des francs-maçons, mais vous retrouvez quand même Napoléon qui, lui, a pu faire de l'interventionnisme en Europe. Ce qui veut dire, intrinsèquement parlant, qu'on a permis à Napoléon d'exister. Les francs-maçons lui ont permis d'exister pour faire le travail, pour terminer le travail qu'ils avaient commencé en France, littéralement. De l'interventionnisme libéral. C'est-à-dire qu'on vous dit que Napoléon a porté la liberté en Europe, alors que vous avez carrément des pays comme l'Angleterre qui avaient déjà connu 2 révolutions dans leur pays, 2 guerres civiles dans leur pays, parce que des bourgeois avaient essayé de détruire la monarchie jusqu'à se rendre compte que le peuple faisait justement la guerre car il voulait toujours le roi. Les bourgeois ont trouvé un compromis en nous parlant de monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que la France était complètement pauvre depuis Louis XIV et qu'on sait tous qu'on fait la guerre pour piller les autres et renflouer les caisses en prenant la richesse des autres. C'est ce qu'a fait Napoléon et on va vous dire Napoléon a porté la liberté. On va aussi vous dire Napoléon est un grand génie militaire. Alors que Napoléon, c'est carrément 10 grandes campagnes militaires, 7 défaites, 3 victoires. Carrément. Donc je ne vois pas où est le génie militaire. Déjà de 1, c'est pas lui qui faisait le travail, c'était ses généraux. Lorsque ses généraux ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, on les virait. Campagne d'Italie, victoire contre les Autrichiens. Prusse-Pologne, victoire, déchet de Varsovie. Allemagne, victoire, Confédération du Rhin. Trafalgar contre les Anglais, défaite. Égypte contre les Anglais, défaite. Saint-Domingue, Haïti, défaite. Leipzig en Allemagne, défaite. Moscou, défaite. Paris, défaite. Waterloo, défaite. Où est le génie militaire? Où est le génie militaire? Mais comme on l'a dit, il n'y a qu'un Français pour nous dire que Napoléon est exceptionnel. Vous posez en ah oui, l'Espagne aussi, défaite. L'Espagne aussi, défaite. Les guerriers espagnols, défaite. Napoléon est parti, tu vois. Il a installé son cousin, mais il s'est rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Vous posez la question à un Espagnol, non, Napoléon, c'est un malade. Un Italien, c'est un malade. Un Autrichien, c'est un malade. Un Allemand, c'est un malade. Un Anglais, c'est un malade. Un Portugais te dira aussi que c'est un malade. Il n'y a qu'un Français pour te dire qu'il est exceptionnel. Il n'y a qu'un Français. Il n'est même pas capable de comprendre qu'on met Napoléon aussi en avant en France parce que Napoléon marque ce schisme entre la monarchie et la République. Et que la République qui est illégitime en France doit exister. Donc elle va te parler de grandes personnes qui représentent les idées de liberté en France. Alors que le Français n'a jamais été aussi peu libre dans toute son histoire dans ce système politique qu'on appelle la République.